Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette petite composition. C'est la fusion juste de deux photos. Si vous trouvez le résultat réussi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. On va faire rapidement une fusion de ces deux photos, celle de Paris et celle de ce gorille. Alors pourquoi j'ai choisi ces deux photos? J'ai pensé tout de suite que ça allait bien se marier parce que en fait on a l'ombre sous le corps de ce gorille, la lumière est sur son dos et là justement on a la lumière qui vient de la droite et le gorille. Donc je vais le placer à peu près là où il y a un début d'ombre et on va rajouter de l'ombre. Alors pour cela, j'avais déjà vidéo à planter donc je suis obligé de recommencer. Donc j'aime, on prend la plus grande taille. On fait clic droit de la souris, copier l'image. On fait édition, coller. Donc on s'occupe toujours de l'arrière-plan avant. Pour ne pas se... On commence par la chose la plus simple. Alors, on dirait que j'ai oublié un R. Donc on commence toujours avec l'élément le plus au fond. Normalement, cette image, je ne vais pas trop y toucher. Ensuite, il y a le gorille. La même chose, j'aime, je clique sur téléchargement, j'ai pris la plus grande taille, il s'est ouvert dans un nouvel onglet, je clique sur le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, je clique sur copier l'image et je reviens. Après, je vais faire édition, coller comme, nouveau calque. Ce nouveau calque, je vais le renommer et je vais réduire l'opacité pour utiliser l'outil de déplacement. Dans les options de l'outil, je vais m'assurer que j'ai bien déplacé le calque. On va laisser sur déplacer le calque actif. Le calque actif, c'est le calque sur lequel je l'ai déjà sectionné. Alors, je fais CTRL, molette de la souris et, et je le positionne à peu près ici. Alors, ensuite, je remets l'opacité de ce calque gorille à 100% et je vais ajouter un masque de calque. Je clique avec le bouton droit de la souris sur le calque gorille, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. Et je ne vais pas oublier d'enregistrer mon travail. Donc Gorille Paris le 2. Hop, voilà. Et je vais prendre l'outil pinceau. Outil pinceau, couleur noire en couleur premier plan, normal, opacité 100. Une brosse d'une dureté de 75 définie. Et je vais faire juste un clic bouton droit de la souris pour faire calque aux dimensions de l'image. Hop, comme ça. Et je vais pouvoir passer le pinceau rapidement sur les zones que je ne souhaite pas conserver, que je souhaite masquer plutôt. Voilà, je passe ça assez loin. Alors, chose importante dans les options de l'outil pinceau, il faudra cliquer sur fixer la brosse à l'affichage. Comme ça, mon pinceau qui est de taille assez importante va se régler au fur et à mesure que je réduis l'affichage. Donc là, je me rapproche et au fur et à mesure que je me rapproche, je vais réduire. Hop, il va se réduire. Alors pourquoi? L'intérêt, c'est que comme il y a des poils un petit peu longs, je vais progressivement me rapprocher, mais seulement me rapprocher dans les endroits où il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, parce que la dureté, en fait, va se préciser au fur et à mesure. Je vais prendre un exemple ici, voilà. Voilà, déjà la brosse se réduit et j'ai pas nécessairement envie que au niveau central, il est à 100% si on veut. Et la brosse, en fait, attendez, je vais cliquer ici. Voilà. Là, j'ai cliqué, on voit bien que tout autour, il y a un genre de fondu. Donc, en gros, je me rapproche suffisamment pour faire disparaître l'arrière-plan qui était au niveau du gorille, mais je veux conserver quand même un minimum de poils blancs pour que, au niveau de la lumière, donc je m'éloigne un petit peu, pour qu'au niveau de la lumière, on puisse s'amuser tout à l'heure. Donc là, par exemple, hop, il y a un petit peu
il a le dos argenté. Normalement, il faut qu'on garde un petit peu. Alors, je pourrais réduire aussi l'opacité. Ça pourrait régler aussi pas mal de problèmes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher ici. Là, par exemple, je peux me rapprocher. C'est un point, je pense. Voilà. Allez, hop, on va accélérer. Donc, l'idée, c'est de conserver. Alors, je m'éloigne un petit peu. Donc, contrôle molette de la souris, au fait, hein, pour les zooms. Zoom, dézoom. C'est important à maîtriser. Contrôle, donc le bouton CTRL et molette de la souris, le bouton du milieu. On glisse, on fait rouler. Ah, c'est marrant ça. Ah, finalement, l'immeuble, j'ai confondu. Donc là, par exemple, je suis allé un petit peu trop loin. Je remets la couleur blanche en couleur de premier plan. Si jamais j'ai... Ah, c'était pas le cas en fait. Hop. De toute façon, ce pied, il va disparaître tout à l'heure. Je vais vous montrer. Là, pour l'instant, je m'occupe du gorille, puisqu'on est sur le calque gorille. Là, je me tiens suffisamment éloigné, mais assez proche pour quand même bien définir les contours. Je me rapproche un petit peu encore. Donc, contrôle molette de la souris. Je fais le dos rapidement. À la limite, il ne faut pas qu'il y ait de verdure ou de zone. Allez, hop, on va finir ça rapidement. Ah, la tête. Je me rapproche un peu. Voilà, je me rapproche un peu. C'est presque fini. Là, il y a de la verdure. Et normalement, on rapproche ici. Ici, je me rapproche un peu. Je me rapproche. Contrôle molette de la souris. Et on y est presque. On chipote un peu. Là, je suis allé trop loin. Je m'éloigne un petit peu. Voilà. Alors, bon, je fais juste un petit peu, mais je sais que je vais faire disparaître tout ça, donc c'est pas bien grave. Alors, CTRL S. CTRL S, c'est le raccourci qui me permet de faire fichier enregistré. Donc, comme l'image est extrêmement grande, 5000, je ne travaille pas normalement à ce niveau. Alors, on va créer un nouveau groupe de calque. Je vais l'appeler GC Gorille. Je vais faire un glisser-déposer de ce calque Gorille. Je vais faire un clic bouton droit de la souris. Je vais ajouter un masque de calque, comme je l'avais fait pour le calque Gorille. Je vais mettre blanc opacité complète, ajouter. Et en fait, ce nouveau calque va me permettre de m'occuper spécifiquement, peut-être au niveau des mains, peut-être l'intégrer un peu mieux ici. Ah, trop. Je vais me rapprocher pour être plus précis. Alors logiquement, il faudrait que je permette qu'on voit un petit peu à travers. Ça va être un peu délicat. Alors, logiquement, il faudrait que ici, on voit ce niveau. Un peu délicat. Je vais voir un peu si ça passe. On verra tout à l'heure. Attention ici. Ah, on y est presque. CTRL S. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais faire une copie de gorille. Je vais faire une copie de gorille. Hop. Donc, je vais créer une copie. On va l'appeler température de couleur. Et en fait,
on va commencer à... Ici, je clique ici sur le calque normal et je vais faire couleur, température de couleur. Alors, je vais juste abaisser comme ça. Alors, je m'assure que aperçu est coché, mais c'est le cas. Et je vais me rapprocher un peu de la couleur ambiante. C'est un coucher de soleil ou l'après-midi. Alors déjà, je vois qu'il y a des petits... Alors, je vais faire valider. Je pense que c'est bon. À peu près. Quand on va ajouter l'ombre, ce sera peut-être un peu trop. Validé. Alors, je vais masquer Gorille. Donc là, on est sur température de couleur. Alors, je vais mettre peut-être température de couleur Gorille. Et je pense qu'il y a encore des choses à rattraper. Les fameux zones où c'est un petit peu... Alors, quand ça accroche un petit peu l'œil, c'est que c'est pas encore ça. Tiens, voilà. Là, c'est bon. Alors, on va rajouter l'ombre. Qui dit ombre dit au-dessous de Gorille. Donc, je me place sur arrière-plan. Je vais faire créer un calque. On va l'appeler ombre. Couleur, non, normale. Et surtout transparent. On valide. Alors, je peux puiser peut-être sur une couleur, une ombre particulière. Pas vraiment. Je veux pas de fenêtre. Ok. Et après, je prends l'outil pinceau et je veux peindre. Donc, on est bien sur le calque normal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le mode multiplier. Et puis, alors, je vais faire déjà un premier jet ou un premier test. Hop. Et je vais prendre l'outil de barbouillage pour étendre un petit peu pour que ce soit moins. Alors là, lui, pourquoi il est comme ça? Ah, d'accord. Alors limite, je vais aller sur le calque JC Gorille pour effacer ça. Il reste encore quelque chose. Alors, je prends l'outil de barbouillage, je reviens sur ombre, le calque ombre, et puis voilà. Alors, le souci, c'est qu'au niveau des pattes, je crois qu'on voit un petit bout de patte. Hop, alors, on va sur le JC. Bien lui, hein. On est bien sur le. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas sur du couleur noire. Ouais, faudra sans doute que je crée. Ah zut. Attendez. Voilà, par exemple, là, j'ai fait disparaître sa patte, mais en fait, on en a peut-être sans doute besoin. Petit souci de compréhension de la posture. Là, c'est bon, donc c'est à ce niveau-là. Donc, du coup, bon, bah, du coup, je vais effacer ça. C'est vrai que je vois pas sa patte, et en fait, c'est caché. Bon, je vais me débrouiller. Alors, on recommence. Donc celui-là, je n'avais pas pris en compte. Faudrait que je trouve un moyen de le faire reposer sur un immeuble. Et l'ombre, on va faire réapparaître. Je vais l'étaler un petit peu.
Alors, on va sûrement devoir dupliquer, hop, cette ombre par-dessus. Et je vais effacer à l'intérieur. Alors, c'est pas l'ombre, on va dire, je vais mettre contraste ou ombre dièse 2 par-dessus. Ah, lui, le point est un petit souci là, on compte à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas un problème. Je vais augmenter un peu le contraste. Ça va toucher un petit peu ici. Niveau. L'assombrir un petit peu. C'est dommage, on voit pas son. Je comprends pas où est le. Ah oui, ça doit être là. Je sais pas si ça a fait apparaître. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas trop mal. Le seul point qui a un petit côté, hop, ici. On va peut-être essayer d'améliorer un petit peu encore. Je reprends dans l'autre sens. Et je pense que je vais m'arrêter là. CTRL S. Alors je pense qu'au niveau de l'effacement, il faudrait que je revienne sur le masque de calque de température de couleur gorille et que je fasse réapparaître ici. Alors je suis bien sur le masque. Hein. Que je fasse réapparaître ici, voilà. Je pense qu'il manque une partie. Est-ce que ça sera pas mieux? Peut-être pas ici. Alors c'est un peu dommage parce que c'est un peu caché et je pense qu'on le voit de manière très peu prononcée. C'est pas évident. Si on va trop loin, il y a quoi? On va quand même grignoter un petit peu. C'est assez perturbant de se demander où se trouve sa patte. Je pense qu'on la voit, mais de manière très. Oups, annulée. Très peu prononcée. Bon. Alors ensuite, donc ça c'était pour la patte. Alors on va faire un clic bouton droit de la souris, nouveau depuis le visible. Alors ça permet de faire une sorte de rassemblement de tout ce que j'ai fait. Je vais rajouter des bandes noires. Alors l'idée c'est d'essayer de cadrer. Je vais créer une nouvelle image. On va mettre HD 1920 par 1080. On va mettre couleur blanche. Valider. Et l'idée c'est que je récupère ici. Donc je fais copier le visible. On va le coller comme un nouveau calque dans ce nouveau projet. Donc il est beaucoup plus grand. De toute façon, je vais le réduire depuis le début. Il est trop grand. Alors je vais le masquer pour ne pas être trop perturbé. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler Letterbox, je crois, ça s'appelle. C'est les bandes noires. Normal, transparence, valider. Alors,
ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout sélectionner et je vais prendre l'outil de mise à l'échelle pour autour du centre. Hop. Alors attention, c'est pas le calque que je veux bouger, c'est la sélection. C'est un peu particulier. Donc dans les options de l'outil sélection mise à l'échelle, je prends sélection. Et donc il y a autour du centre qui est seulement coché. Comme ça, je réduis. Alors je connais pas trop les proportions, mais on va dire qu'on va s'arrêter là pour les bandes noires de part et d'autre. Alors on inverse la sélection. On inverse la sélection et je vais faire un glisser-déposer de la couleur noire. Et après, sélection aucune. Voilà. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est que mon projet qui est entre les deux, en sandwich, ben, il s'adapte. Alors, là, bien sûr, on est toujours sur mise à l'échelle, mais cette fois-ci, dans les options de l'outil, on sera sur calque. Et, et autour du centre, alors, conserver le rapport, c'est important. Autour du centre, pas sûr. On va voir un petit peu. Alors, bien sûr, si on ne le fait pas afficher, on ne verra pas. Je clique, je réduis. Alors, là, il y a un petit sous-sail. Ah, c'est dommage. Parce qu'en fait, je voulais faire apparaître la tour Eiffel, alors quelque chose comme ça. Alors, je vais retirer autour du centre. Hop. J'espérais qu'il entre parfaitement dans mon cadre. Bon, mais tant pis. Je vais le mettre comme ça. Et je vais devoir découper de part et d'autre. Devoir découper de part et d'autre. Ouais, j'espérais qu'ils prennent bien de part et d'autre, mais c'est pas le cas. Alors, il y a un autre moyen pour tricher, mais bon, on va pas le faire. Alors, nouveau depuis le visible, et je vais découper. Allez, hop, tant pis. Alors, l'outil de découpage. Hop. De toute façon, l'idée c'était de simuler un écran. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Et on va s'arrêter là. Alors, je peux exporter en JPEG le résultat. Film King Kong in Paris. Voilà. Exporter en JPG. Donc ça permettra de le montrer, de le partager. Et bon, il n'y a pas de... Après, vous pouvez l'enregistrer toujours en XCF. Donc là, enregistrer sous XCF. Et du coup, ici, on va finir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à bientôt.